Et bonsoir à tous et à toutes. Wouh! Bonsoir à tous. J'ai un disclaimer très important à faire avant de commencer mon numéro. Le numéro que je vais faire contient une partie avec de la hard tech. C'est pour vous dire que chaque trigger warning est important. Il n'y a pas de petit trigger warning, bien qu'on peut considérer qu'il est peut-être moins grave que d'autres. Voilà. Mais la hard tech, mieux vaut prévenir. Je voudrais qu'on fasse aussi un petit peu de bruit pour Auguste et Laurie qui vont me faire le lancement musique, s'il vous plaît. J'ai beaucoup d'amis dans la salle, c'est des fêtards. Vous avez vu dans le spectacle, à un moment, j'ai mimé le scooter, ça a fait un effet de fou, quoi, dans la salle. Et je pense que c'est le meilleur moment de tout le show, quoi. Ça m'a déstabilisé, j'étais là, ok, je me fous à poil pourquoi, moi? J'ai reconnu François Hollande, c'était trop bien fait. C'était bien fait, hein. C'est rigolo les compliments quand même des fois, ce qu'on attend. Genre, c'est pas forcément... ouais, tu boutichèques trop bien. Et comment je mime le scooter? Bien ou pas? Après, attention, n'allez pas aborder des gens en leur disant « Je suis sûr que tu mimes vachement bien le scooter », c'est pas une super idée. Vous voyez un peu tout de suite quand on incarne un... Quoi? On incarne un personnage comme ça, on a un groupe de gens qui se figurent tout de suite, c'est les garçons en boîte de nuit qui constituent un groupe, quand on l'évoque comme ça, pas forcément des plus sympathiques. Voilà, pas toujours. C'est un peu bizarre d'ailleurs de stigmatiser comme ça des groupes. Moi j'avais par exemple un groupe que je stigmatisais. Je viens me livrer là-dessus. Et c'est les filles qui étaient sur les podiums dans les boîtes de nuit. Eh oui, eh oui. Je reviens de loin quand même.
Parce que voilà, je sais pas pourquoi ça a incarné. C'était un peu la sacraliser la superficialité de la vie comme ça. J'étais pas super adhérent. Et en fait, je pense que c'était surtout l'appréhension des boîtes de nuit qui était un lieu qui me dégoûtait. Une sorte de Sodome et Gomorre où la vodka est à 10 euros. Et mais ce qui est bien, c'est de voir que, en fait, on peut revenir de ça. Moi, je suis très content d'avoir accepté la fille de podium qui était en moi. Et de lui permettre de s'exprimer. Et ce qui est fou, c'est que maintenant que je porte des robes et des habits qui correspondent à des attributs d'une certaine féminité ou d'une certaine vision de la féminité, eh ben, je commence à avoir une collecte géniale de garçons de boîte de nuit qui viennent me questionner, qui viennent des fois faire des prêches carrément. C'est assez bizarre. Tous ces garçons qui viennent me voir avec toutes leurs questions. C'est très drôle de vivre ces scènes parce que en les questionnant un peu, je vous rassure, j'ai pas forcément d'élan masochiste avec eux. Même si, quand c'est pour mon bon plaisir, je ne dis pas non. Mais il y a toujours ce moment dans la discussion où je vois le tournant qui va me permettre de continuer à échanger des idées avec eux ou pas. C'est le moment où quand ils disent le mot « normal », si je les corrige en disant « tu veux dire conventionnel » et qu'ils comprennent cette nuance entre normal et conventionnel, je dis « oh, on peut continuer à discuter ». Donc des fois, ça donne lieu à des trucs assez incroyables, d'un garçon notamment qui vient m'expliquer que il n'a rien contre l'homosexualité, rien rien du tout, mais que toutes ces histoires de fluidité de genre et tout ça, comme ça. Et j'ai un ami qui est dans la salle qui lui a répondu « mais excuse-moi, tu joues aux jeux vidéo ?» Donc comme beaucoup de petits garçons, il a joué aux jeux vidéo. Et il a répondu « oui ». Et à ce moment-là, mon ami lui dit « ça t'est déjà arrivé de prendre un personnage, un avatar féminin quand tu joues aux jeux vidéo ?» Et j'ai vu le... mais c'était une nouvelle skill, elle était trop belle. Elle a des armes super bien d'avare, ok. Ouais, c'est magnifique. Et moi, je pense que s'ils viennent à moi avec forcément la barbe et mon air de salope, c'est que c'est qu'il y a quelque chose qui travaille dans leur tête, quoi. Il y a un garçon, ça je vous livre ça, c'est pas forcément drôle. Il y a un garçon qui vient me voir, très enthousiaste, et il me dit « oh là là, mais toi, t'es une anomalie !» Et moi, au début, je me dis réappropriation des stigmates, stylé, je suis une anomalie, de ouf. Et très vite, il enchaîne premier degré, genre non, écoute, mon père est un homme trans, il s'est rangé, toi tu flottes, c'est pas bien. Oh non, mais même lui, quoi, tu vois, genre, même lui, à ce moment-là, il fallait que je rentre dans une case pour lui. Je sais pas où ça mène, hein, tout ce que je vous raconte. Ça va, vous? Chaud. Donc voilà, j'ai mon petit sac de brocante de mascu qui viennent me parler dans le creux de la nuque, comme ça, respirer mon parfum. Je trouve ça très rigolo. Faudrait que je me pose des questions, peut-être. Et je voulais peut-être terminer en vous faisant une proposition. Ça paraît niais, peut-être. Mais j'aimerais bien qu'on utilise le terme organisme de désir à la place d'objet de désir. Parce que nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas des marques de vélo. Nous ne sommes pas des gommes. Nous ne sommes pas des trousses. Nous ne sommes pas des Polo Ralph Lauren. Nous sommes avant tout des organismes. Et nous faisons partie d'un ensemble. Maintenant, vous ressentez les points de pression de votre corps dans le sol et dans la chaise. Vous prenez une grande inspiration et à l'expire, on relâche. Attendez, on va le faire ensemble à la 3. Inspire. Merci beaucoup.